émérite parce qu'elle a un gros talent. Malheureusement, elle est dans l'anonymat. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous la proposer. Nous allons connaître tout de sa carrière artistique. Bonjour Lizzie. Bonjour Saint-Clamour. Elle, c'est Lizzie Marc Corry. C'est une Ivoirienne, elle n'est pas américaine, même si elle a un style américain. Ah bon, tu crois? Ça fait combien de temps Lizzie chante et comment Lizzie est venue dans la musique? Moi, ça fait pas bien longtemps que je chante, mais sinon ça fait quand même depuis 1998. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Je suis 98, c'est beaucoup. Et voilà, que je suis là avec mon premier album L'éclosion, produit par la marraine de Clignancourt et monsieur Justin Stanislas. Mais au bout de 5 albums, on ne te connaît pas bien. Qu'est-ce qui fait explique ça? Oui, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas du tout quand on parle Lizzie Marc Corry. Même en France, on te voit de moins en moins dans les spectacles. Oui, cela peut s'expliquer. Peut-être à Londres, on te connaît, mais bon. Cela peut s'expliquer. C'est vrai, à Londres, je suis passée 3 fois quand même. Ouais. Mais bon, côté Côte d'Ivoire, on ne me connaît pas parce qu'au moment où je me produis, que je sors un album, c'est vrai que le laps de temps de promotion est assez court. Donc ce qui fait que vraiment ça ne me permet pas vraiment de faire la promotion d'un album à un mois. D'abord qu'il faut, je pense, un minimum de 3 à 6 mois. Et donc voilà, de ce côté, je suis excusée. Mais côté parisien, comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soirées. Et pour aller donc à ces soirées-là, je crois qu'il faut être quand même invité. Oui. Voilà. On ne peut pas, bon, si je me pointe à une soirée, c'est sûr que je passerai. Mais c'est vrai que où les soirées se produisent et que je suis ailleurs, donc ce qui fait que souvent on me voit rarement. Bon, la production, à part donc la production du premier album, L'éclosion, le reste, vous vous autoproduisez. C'est bien cela, oui. Et alors, pourquoi? Parce que Lizzie manque de producteurs, Lizzie a beaucoup d'argent, Lizzie ne fait pas confiance. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, du tout. Ce n'est ni par manque de confiance, ni parce que je suis riche, pas du tout. C'est tout simplement parce que ces 10 ou 15 dernières années, le marché discographique a vraiment bien baissé. Cela s'explique. Même en France, hein? Même en France? Je pense. Avant, il y avait des producteurs, productrices, il y en avait plein. Et là, aujourd'hui, allez en trouver. Parce que j'ai l'impression elles produisent, mais l'argent ne rentre pas. Et bon, c'est vrai que s'ils sont dans le même cas que moi, à compter la monnaie de fin de mois, c'est pas ce qui va permettre de produire une création. Donc c'est avec le salaire de fin de mois que les production là? Disons qu'en 5 albums, je ne peux pas dire que je compte sur le fin de mois, mais quand j'ai fait mon deuxième album que j'ai produit moi-même, j'ai dû le produire avec mon salaire. Voilà. Donc, ça a été dur, hein? C'est dur, mais quand on a l'amour de la musique, l'amour de la composition, le devoir de faire passer un message ou des messages, ça compte peu. Comment on a géré la maison et les studios? Parce que quand nous savons que ça coûte très cher, et sur chaque album, il y a combien de titres? L'éclosion, vu que c'est pas moi qui l'ai produit, donc c'est la maman des artistes, la marraine qui l'a produit, donc il y avait 5 titres. Par la suite, l'album qu'a arrangé M. David Tayoro, et ça comportait, je crois, 6 titres. Et voilà, de 6. Et le dernier, qui est donc l'album J'avance, il y avait quand même 14 dont 2 reprises. J'avance, mais dans l'anonymat. Dans l'anonymat. Et pourtant, j'arrive à vendre, à écouler mon stock. Ah oui, mais ça, il faut que Lizzie nous montre un peu ce secret-là. Elle arrive à écouler le stock. On avance bien dans la nuit, dans l'ombre aussi on avance. On avance.
Alors, combien de titres, combien de ventes, enfin, je ne sais pas si c'est secret. Je veux garder secret pour la bonne raison que... Mais quand même, Lizzy vit de ça. Je vis de ça, je m'en sors. D'accord, ok. Mais pourquoi Lizzy vise quoi? Vise que le public africain, le public européen, les deux en même temps, voilà. Je travaille avec des Européens. Donc, la première fois que je suis passée dans une commune, c'est le maire de la ville qui m'a quand même invité à honorer donc, la soirée de fin d'année. D'accord. Donc, voilà, ça c'est une parenthèse, mais c'est pour dire quoi, on n'a pas toujours ce cran de vouloir aller pousser une porte. Il y a des radios, il y a des télés ici, on pouvait aussi aller sonner à la porte pour dire, ben, voyez-vous, j'ai un titre qui pourra peut-être faire votre affaire. Mais on n'a pas eu... l'audace qui manque à nos artistes, c'est ça? Voilà. Sinon, il y a plein, que ce soit chanteuse ou chanteur, mais il y a plein de talents. Mais pourquoi Lizzy ne s'entoure pas de staff costaud qui va l'aider à avancer et tout? Bon, pour la bonne raison que je ne sais pas, je ne peux même pas vous expliquer ça, là, c'est tout le temps, je ne peux même pas l'expliquer pourquoi, mais ayant pris, voilà, ce n'est plus un secret, là j'ai pris 3 ans pour mener donc à bien le nouvel album qui va sortir dans quelques temps, et que voilà, je pense donc mettre autour de moi donc un staff de personnes compétentes, voilà, pour m'accompagner dans cette tâche, parce que c'est pas, sincèrement, on a beau vouloir jouer à la productrice, c'est pas chose facile d'être au four et au moulin. Et vraiment, ça me fera surtout une femme seule. Surtout une femme seule. C'est déjà pas facile pour un homme, mais une femme seule, c'est encore une galère. C'est compliqué. Si on te disait de faire aujourd'hui un regard, de porter un regard critique sur le monde musical africain vivant en Europe, que dirais-tu? Waouh, là tu veux me faire incendier là. Là je prends ça que tutoyer. Hein. Oui, je préfère, ça me met plus à l'aise que tu me tutoies que vous voyez, je fais une petite chose, tu sais, c'est pas parce que je tiens un micro. Le regard critique, c'est nous porter un regard critique, que ce soit eux ou moi. Parce que ça fait longtemps que les artistes vivent ici, au bas mot, on a 1500 artistes africains, ivoiriens, mélangés qui vivent ici, mais on a peut-être 2 ou 3 qui tirent leur épingle de jeu. On regarde aujourd'hui Magic System, on regarde les autres, mais les autres, pourquoi, à ton avis? Non, le cas de Magic System, non, c'est un cas parmi tant d'autres, mais je dis voilà. Mais oui, c'est ce que je dis. Magic System a eu des producteurs. Nous, Africains et Africaines qui chantons, ceux qui ont vraiment vécu de leur musique, je peux compter la sœur Monique Seka, je peux compter le frère Mewi, qui ont bien vécu et qui vivent de leur musique. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un staff, parce que ce sont des gens qui ont posé un orchestre, donc qui chantent en live, qui se déplacent. Voilà. Alors que moi, en tant que salarié, donc vous me voyez en train de partir tous les week-ends? Non, moi je ne me vois pas. Moi je ne me vois pas. Donc ce qui fait que, parce que la plupart du temps, pour être dans une ville, d'une ville à l'autre, il faut partir 3 semaines, 2 semaines, 1 mois. Alors que quand on travaille, on n'a pas cette possibilité-là. D'accord. Voilà pourquoi. Donc c'est ce qui fait que tous les artistes vivent dans l'anonymat comme ça? Non, non. Il y en a qui vivent au grand jour et qui s'en sortent très bien. Mais ceux qui ceux qui ont fondé des foyers, qu'il faut quand même mettre la marmite au feu, il y a madame, mais il faut quand même entretenir les enfants. D'accord. Donc quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont fondé des foyers, ils ont oublié carrément qu'ils leur chantaient. Ils n'ont pas oublié, mais ils ne sont pas tout aussi libres comme ils étaient avant, ils ou elles, comme ils étaient avant. Voilà, il y a une autre... autre chose qui s'est greffée dessus. Donc ça veut dire que le foyer freine le talent artistique. Attends, tu vas quand même pas croire que
un monsieur va venir, il veut fonder foyer, ça y est, il a mis des jolis petits marmots au monde, qu'il va laisser à madame. Je suis partie de moi. Mais alors qu'il te trouve en tant qu'artiste, excuse-moi, il te trouve en tant qu'artiste, et puis du coup, il décide de te scotcher à la maison, tu n'as plus le droit de sortir, tu n'as plus le droit de faire tes activités parce que tu dois aller au boulot et tout ça. Non, enfin, je ne sais pas moi. N'exagérons pas. Non, je pense que c'est pas du tout la même liberté. C'est pas tout. Voilà, avant, on était au pays, on vivait de ça, tranquille, on était insouciant. Mais à partir du moment où tu as une famille à t'occuper, c'est une autre paire de manches. Donc ça veut dire que ça peut jouer sur la carrière artistique. Ça peut jouer. Et c'est ça qui fait que beaucoup de nos artistes sont obligés de reculer quand ils arrivent ici parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Je vais dire perso, c'est ce que je pense. Maintenant, bon, mais ceux qui pensent autrement peuvent. D'accord. Enfin, c'est juste la façon de voir les choses. Tu as donc chanté une chanson qui fait beaucoup, qui fait cache d'huile. Moi, j'aime bien cette chanson, La vie. Ah oui, oui. La vie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Que de temps passé, chérie, oh, comment ça va? Que de temps passé, chérie, oh, comment ça va? Allez, vas-y. Qui m'appelait mon amour, mon trésor, ma vie, celle sans qui je ne suis rien. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Alors là, tu parles de qui? C'est ta vie? Non. Parce que tu lui dis carrément, tu sais tout ce qu'il fait et tout. Enfin, c'est un message que tu envoies à quelqu'un que ton cœur a tant aimé. Pourquoi est-ce que... Parce que c'est pas que toi, c'est l'amour. Quand j'ai été à Londres pour plusieurs concerts, les gens disent, oh la pauvre, on me prenait en pitié. La pauvre, on l'a lâchée. Ah la pauvre. Mais non, c'est pas tout compositeur ne compose pas que sur lui. On est dans une cour, il y a une population autour de nous, il y a du monde, il y a des vies qui se vivent, qui se font et qui se défont. Donc tout ça amène à écrire. Donc de cette chanson, je vais dire que j'ai un 10%. Voilà, je ne suis pas restée... voilà, chaque personne a 10%, c'est-à-dire que... 10%, oui, je suis un peu concernée parce que moi aussi j'ai eu une histoire, un passé aussi douloureux. Donc voilà, je ne vais pas me soustraire à cela. Mais c'est pour dire qu'à 100%, non, c'est pas... D'accord, nous profitons pour demander si tu as un cœur à prendre. Non. Non? Non. Non. Enfin, je pose la question pour celui qui te regarde et qui trouve une belle femme comme ça et qui dit, attends, cette femme-là, elle vit où? Oui. Voilà, donc elle n'est pas un cœur à prendre. Non. Alors, si vous avez fait vos calculs, il faut s'abstenir. On va dire ça. Oui. Mais un peu timide quand même, je te dis. Parce que, oui, un peu timide quand même, non? Ça dépend avec qui. Voilà, c'est vrai que je tiens compte de ça. Et il y a une dame un jour sur scène, après avoir fini de chanter, qui me dit, c'est quoi ton problème? Tu es présentable, tu es grande, tu es belle, tu es souriante. Pourquoi est-ce que tu pointes toujours le regard en bas? On te regarde. Tu as un joli sourire. Parce que là, tu dois regarder la caméra, pour parler, il faut regarder. Merci à cette dame. Et regarde tout le monde et tu parles. Là, il faut regarder et puis tu parles. Mais oui, je regarde. Aujourd'hui, il faut les fixer. Là. Et c'est vrai, c'est Vous vrai. n'avez pas l'habitude de regarder, de voir ses yeux? Non. Mais voilà, là, elle est là, il faut l'admirer. Hein. Moi, j'ai le privilège, grâce au micro, grâce à mon boulot, mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est la timidité, mais je me soigne. Oui, on espère que ça ira. Hein. Ça ira, là, c'est déjà mieux. C'est déjà, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts. Oui. Maintenant, voilà, ça va. J'ose regarder, ben oui, ils sont là, ils me regardent.
Le dernier album parle de quoi exactement? C'est-à-dire l'album qui sort dans quelques jours seulement. Oui, donc je vais le prénommer donc s'il fallait refaire un jour. C'est long comme titre. S'il fallait refaire un jour, voilà. Tu l'aurais oui, fait cette vie-là, est-ce que le cœur... Est-ce que tu penses que si c'était à recommencer, tu l'aurais fait sans problème? Ma vie sera pareille parce que j'ai un destin et ce destin nous amène à faire ce qui est... Enfin, le destin est tracé, donc on ne fait que marcher. Il y a des regrets quand même. Que ça soit que j'ai été larguée ou que ma vie soit autrement, non, ma vie, non, c'est sans regret. Non, je parle, ta vie artistique, il y a des regrets. Je n'aurais rien changé, de rien du tout, ni de ma vie privée, ni artistique. D'accord. Et des souvenirs agréables quand même dans ta carrière artistique? Je vais dire, c'est toujours ma carrière artistique qui m'apporte beaucoup. Bien qu'on ne me voie pas souvent, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup et je suis très heureuse de faire partie de cette famille artistique, de pouvoir véhiculer donc, des conseils, parler de ce qui touche aux gens qu'on n'ose pas dire à monsieur quiconque qui passe dans la rue, alors qu'une musique, monsieur et madame quiconque peuvent l'écouter. Donc je suis quelque part contente de le faire. Voilà. Derrière cette timidité qu'affiche Lizzy, on sent une femme de caractère. Wow. Une femme de caractère, mais c'est faux, c'est vrai. Obligé de se faire une carapace. Obligé parce que non seulement on est une femme qui s'auto-produit. Ouais. Et on s'auto-produit, c'est pas facile. Hein? C'est pas du tout facile. C'est pas facile, mais par la force des choses, on est obligé de le faire. Sinon, c'est pas du tout facile. Et en même temps, ce caractère, bon, admettons qu'il soit aussi limpide comme le même l'eau qui est limpide est aussi dangereuse. Moi, tu as chanté une chanson qui est très belle, qui est Minneolas. Que j'adore avec cette voix qui pique et tout. Ok. Minneolas va. Olas va. Ambelala dudu batama. Nanwani ginalama. Minneolas va. Olas va. Minneolas va. Olas va. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Waouh, tu me réveilles des choses. On sent la pitié, oui, l'émotion. C'est quoi ça? C'est quoi ça exprime quoi? Quel est le message que Lizzy véhicule dans cette chanson? Ça sort vraiment avec beaucoup d'émotion et tout. Voilà. Cette musique a été arrangée par M. David Tayoro. David, bonjour. En 2002. Un grand arrangeur. Voilà, j'ai perdu ma mère en 2002 accidentellement. Et après les funérailles, je suis revenue et je pense que oui, il est venu aussi en France. Et je l'ai contacté, je lui ai dit j'ai une chanson à faire pour mes parents. Parce qu'en fait, à la même époque, à 2 jours d'intervalle, je perdais aussi, on tuait aussi mon grand-oncle, c'est-à-dire le grand frère de ma mère. C'était en période de guerre, enfin bref. Et c'était trop lourd. Trop lourd que c'est vrai que quand on a perdu tout repère, on ne sait plus. On demande au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tout cela arrive en même temps? Je sais qu'on vit pour mourir. Est venu donc, j'ai un ami, monsieur Maodo, qui est un Sénégalais, donc qui est directeur du Trésor public à Bercy, qui m'a dit toute âme qui a goûté à la vie goûtera à la mort. Voilà. Quand tu goûtes à la vie, tu goûteras à la mort, il n'y a rien à faire. Donc, tout simplement, j'avais l'habitude de passer des jours à composer et cette composition est venue toute naturellement. Pourquoi la vie est comme ça? Lizzy croit en Dieu. Énormément. Elle est toujours à l'église.
Je ne vais pas dire que je dors à l'église, mais mon émission d'église est toujours C'est pas si tu fais rigoler, il y a ensuite ton... Ben, là, je me suis mise à le faire pour l'album qui va sortir. Ah bon? Donc, j'ai 3 tradis modernes et j'ai eu un merveilleux arrangeur. Pourquoi tradi moderne? Tradi moderne parce que c'est pas ton style, ça? C'est pas mon style, mais j'ai voulu essayer. Je voulais. C'est vrai, la plupart des soirées où je pars, j'entends que ça. C'est agréable. C'est pour leur faire plaisir. Pour faire plaisir, pour aussi leur dire que j'arrive aussi à m'exprimer, à embêter, quoi. Et c'est vrai, pour chanter ces chansons-là, quand on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas du tradi moderne? Je dis, mais les gens qui le font, ils ont de jolis mollets. Ils savent danser ça. Alors que moi, je n'arrive même pas à bouger. Comment voulez-vous que je fasse un tour où je vais être plantée là comme un truc de Fabergé? Voilà pourquoi je ne le fais pas. Mais cette fois-ci, j'ai voulu d'abord rendre hommage à mon oncle Justin Stanislas. Ouais. Et par la suite, j'ai continué à composer. Voilà. Tu ne vas pas glisser vraiment dans... Non, il n'y a que 3 titres. 3 titres sur 11. Moi, je trouve que c'est pas assez. Non, c'est pas assez. C'est pour leur faire plaisir à tes fans qui sont de l'autre côté. Exactement. C'est intéressant. On a été très heureux dans notre studio de recevoir Lizima Corée. Dire un mot aux téléspectateurs qui ne te voient pas souvent. Nos amis de Facebook aimeraient bien te regarder. Tout le monde te voit. Lizzy, dis un mot à toutes ces personnes-là qui vont prendre plaisir à t'écouter, à te regarder, ça c'est sûr. Ben voilà, vous avez découvert Lizzy autrement que dans les soirées. Voilà, la petite timide qui vient vers vous. Voilà pour vous, chers fans, j'ai pris 3 années. 3 années, c'est rien. Et c'est beaucoup en même temps de la vie d'une salariée. Hein? Donc à 3 années pour vraiment promouvoir le nouvel opus qui va sortir. On va se donner un délai de mois pour faire sortir cela. Et je vous remercie par avance pour tout ce que vous faites de merveilleux. C'est grâce à vous que nous vivons. C'est vous, vos soutiens qui font que nous sommes encore debout. Alors donc, je vous souhaite, je vais vous dire à bientôt surtout, et qu'on se revoie et de découvrir d'autres sons. Et quant à toi, Saint-Clamour, le faiseur d'artiste, je te remercie vraiment beaucoup pour l'invitation. Et c'était vraiment très sympa de ta part. Et voilà. J'espère avoir bien répondu à cette question. Faiseur d'artiste. Ben oui. Tu es un faiseur d'artiste. Attends, tout ça, c'est pas donné à n'importe qui. Inviter les artistes pour pouvoir faire leur promotion. C'est un faiseur d'artiste. Et vraiment, ce que tu fais est tellement merveilleux. Ça nous rend service. Où est-ce qu'on aurait pu aller? Qui? Merci. En fait, je ne vois pas. Merci, donc, voilà. Et ça nous va droit au cœur. Et c'est toute l'équipe de Ivoire Prod. Voilà. Merci beaucoup. Lizzy, nous aussi, nous avons été, je parle de tout le monde, toute l'équipe, nous avons été heureux de te recevoir dans nos locaux. C'est nos locaux, hein. Merci. Désormais, on est installé à Paris, 11e. Oui. Voilà. C'est avec un très joli cadre, je tiens à vous le dire. Allez, merci beaucoup et tout le plaisir était pour nous. En tout cas, merci. Allez, ciao. Ciao, merci.